Chères musiciennes, chers musiciens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons interpréter un air de Wolfgang Amadeus Mozart. Avant de passer au piano et de vous montrer comment est-ce qu'on joue cela, j'aimerais vous parler un tout petit peu de sa vie. Juste quelques éléments clés. Wolfgang Theophilus Mozart naît en 1756 à Salzbourg, une petite ville d'Autriche. Son papa, Léopold, est lui-même musicien. Et c'est pas n'importe quel musicien, c'est un grand musicien. Il est compositeur, chef d'orchestre, pédagogue et en plus, il joue du violon et du clavecin. Il va donc enseigner à ses deux enfants, Nannerl et Wolfi, pour les intimes, tout ce qu'il connaît de la musique. Mais pas seulement, il va aussi leur enseigner l'allemand, bien sûr, qui est la langue nationale, le latin pour pouvoir écrire des messes et des œuvres religieuses, liturgiques. Il va aussi leur enseigner l'italien pour pouvoir écrire des opéras et, cerise sur le gâteau, le français pour pouvoir aller à Paris, grande ville culturelle de l'époque et encore aujourd'hui. Alors, une fois que Wolfi a 6 ans, le papa se rend compte qu'il est vraiment extrêmement doué. Il commence à écrire quelques petits menus, quelques petites œuvres. Et là, Léopold, le papa, qui est très intelligent et très avant-gardiste, il a l'idée de génie et il va imprimer des flyers qu'il va envoyer dans tous les châteaux, toutes les cours d'Europe pour annoncer l'arrivée du grand Mozart, donc du petit enfant qui est en fait un enfant prodige. Un enfant prodige, ça veut dire un enfant qui est très très en avance sur son âge. Alors, il le prépare à jouer un certain nombre de morceaux, lui et sa sœur, et ils vont faire une tournée de 3 ans et demi dans toutes les cours d'Europe. Cour qui tombe évidemment complètement amoureuse de ce petit musicien si espiègle, avec plein de sens de l'humour, et qui est capable de jouer les yeux bandés, qui est capable de mémoriser des morceaux entiers et de les rejouer après. Enfin, tout le monde est amoureux du petit Wolfi. Quand il arrive à l'âge adulte, il va essayer d'aller à Paris pour se faire valoir en tant que musicien. Il part avec sa mère, mais hélas, il est devenu trop grand pour impressionner en tant qu'enfant prodige et il n'est pas encore le grand Mozart qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il n'a pas beaucoup de chance, pas beaucoup de mandats et malheureusement, il ne gagne pas très bien sa vie et il va devoir donner des cours de musique, chose qu'il déteste faire parce que son truc, c'est de composer. Quelques temps plus tard, sa mère décède, il est vraiment au bout du rouleau et là, il décide d'aller à Vienne. Vienne, capitale de la musique, qui est à ce moment-là gouvernée par Joseph. II, qui est le prince Melonman, et donc un prince qui aimait beaucoup la musique, il jouait lui-même du clavecin, et il s'était entouré de grands musiciens, dont Antonio Salieri. Mozart, à ce moment-là, plaît beaucoup à Vienne, et donc Joseph. lui commande un opéra. Et Mozart, pour la première fois, il tente le coup et il dit pourquoi pas un opéra en allemand, alors que tous les opéras précédents avaient été en italien. Et là, Joseph. II, qui est très avant-gardiste, lui dit « Ok, Wolfgang Amadeus Mozart, tu auras ton opéra en allemand. » Mozart vit à Vienne pendant plusieurs années, il est reconnu, c'est un musicien qui est très reconnu par ses pairs et il gagne pas mal bien sa vie. Le problème, c'est que Wolfi aime faire la fête. Oui, oui. Wolfi sort quasi tous les soirs, il va aux fêtes mondaines, il se met en avant, il s'exhibe, il aime boire, il aime probablement aussi fumer et il passe ses nuits à faire la fête et il passe ses journées à écrire. Comme il dépense pas mal d'argent, il est toujours un tout petit peu à sec. On sait qu'il a demandé des prêts un peu à gauche et à droite parce qu'en plus de sortir, il aimait bien s'acheter des perruques, s'acheter des costumes, s'acheter des chaussures avec des boucles en argent, etc. Donc voilà, un peu fashion victime sur les bords. Bref, il va avoir cet enfant dont seulement 2 vont survivre. Son épouse, Constance, extrêmement amoureuse de lui, va aller et venir à des bains thermaux pour pouvoir se remettre de ses différentes grossesses et de ses différents chagrins de la perte de ses enfants. Et Wolfgang, à l'âge de 35 ans, commence à se sentir fatigué. Évidemment, il ne dormait pas et puis il travaillait beaucoup. À se sentir un peu malade, à sentir son foie qui ne fonctionnait plus très bien. Il a commencé à gonfler, etc. Et malheureusement, en 1791, il finit par décéder pendant qu'il est en train d'écrire un requiem. Un requiem, c'est une messe pour les morts. Et la légende dit que c'est le requiem qu'il était en train d'écrire qui l'a
tuer. Très bien, je pense qu'on sait assez de choses sur Mozart. L'air que nous allons interpréter aujourd'hui est un air tiré de l'opéra Don Giovanni. Don Giovanni, ça veut dire Don Juan, et c'est un opéra qui est extrêmement connu. Je vous ferai une vidéo exclusivement sur cet opéra pour vous raconter la trame, parce qu'il y a tous les éléments clés d'un bon feuilleton. Si on veut bien, il y a de l'amour, il y a de la violence, il y a des fantômes, enfin bref, c'est un truc extrêmement cool à suivre et regarder. Bref, nous allons au piano et on va tout de suite voir comment est-ce qu'on joue ce morceau. Alors nous voici au piano et nous allons commencer avec le déchiffrage, à savoir que c'est un morceau en Ré majeur et qu'il a donc Fa et Do comme dièse. La gamme de Ré majeur a les altérations Fa dièse, Do dièse, je vous la joue une fois. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et Ré. Dans ce morceau, nous avons la chance de ne pas avoir de Do dièse, donc c'est que le Fa qui sera dièse. Mais attention, à un moment donné, vous allez avoir Sol, Sol, La, Sol. Eh bien, le premier Sol, c'est un Sol dièse, il est noté sur la partition. Sol, Sol, le deuxième aussi, parce qu'un dièse accidentel, donc qui n'est pas à l'armure, est valable durant toute la mesure, donc 2 fois Sol dièse, Sol dièse, La, puis il y a un bécard sur le Sol, Sol, le bécard annule l'effet du dièse, donc ce sera un Sol normal. Et voici, il y a un certain nombre de soupirs. Quand il y a un soupir, on peut faire soit ch, soit rien, soit compter. On va faire un mélange de tout ça dans cette petite lecture. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et Fa, 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 Ré, 3, 4, 1. Fa, Fa, Si, La, Si, Sol, Sol, rien. Sol, 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 La, Si, La, rien. La, Ré, 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 Si, Sol, rien. Sol, Si, La, rien. La, Fa, et La, Ré, Si, Sol, Mi, La, Ré. Tita, tita, tira, la, fa, la. La, fa, la. Tita, tira, la, fa, la, ré, point d'orgue, on reste jusqu'à ce que j'y stoppe. La, Sol dièse, La, Sol, point d'orgue, on reste. Et Fa, Sol, La, Si, Sol, Mi, La, Fa. Ta, 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 la, Fa. Ta, 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 la, Ré, duo. Je vous propose maintenant une version dans laquelle je joue et je vous chante le nom de notes lentement. Fa, 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 ré. Fa, fa, si, la, si, sol, sol. Sol, 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 la, si, la, ré, 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 si, sol, sol, si, la, fa, la, ré, si, sol, mi, la, ré. La, fa, la. La, fa, la, fa, la, ré. Sol, sol, la, sol. Fa, sol, la, si, sol, mi, la, fa. La, fa, ré. Je vous propose maintenant une version d'entraînement un petit peu plus rapide où je joue et je vous dis aussi le nom des notes pour vous aider. Fa, 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 ré. Fa, fa,
une dernière version rapide, sans vous dire les noms des notes, mais je joue le xylophone, comme ça vous pouvez voir si les notes vont vers la droite ou vers la gauche. J'arrive à la fin du montage de ma vidéo et je me rends compte que je n'ai même pas mentionné le titre de l'air qui nous a occupés jusqu'ici. Il s'agit il catalogo, le catalogue, ou plutôt la liste. En effet, dans l'opéra Don Giovanni est un immense dragueur. En fait, son but dans la vie, c'est de séduire, de conquérir le maximum de femmes possible. Comme c'est un noble et qu'il a beaucoup d'argent, il a aussi un valet qui s'appelle Leporello. Et Leporello tient une liste de toutes les femmes que son maître a conquises. À ce moment-là de l'opéra, Donna Elvira, qui est en fait une des ex de Don Giovanni et qui est encore amoureuse de lui, tente de récupérer son ex, enfin d'aller vers lui pour faire la paix. Et Leporello, qui la voit transie par cet homme, va lui montrer la liste de toutes les femmes qu'il a conquises pour en fait dégoûter Donna Elvira et lui dire que c'est vraiment pas un bon parti. Juste une petite dernière chose avant de terminer la vidéo. Je vous ai dit avant que Wolfgang avait été baptisé Wolfgang Theophilus Mozart, mais je l'ai souvent appelé Wolfgang Amadeus Mozart. Pourquoi ? Eh bien, Theophilus, ça veut dire aimer des dieux. Amadeus, ça veut aussi dire aimer des dieux. Mais il y a une petite chose qui change énormément pour Mozart, c'est que le A l'arrange beaucoup plus pour sa signature classe que le T. Et on va voir pourquoi. Wolfgang, c'est un W. Mozart, c'est un M. Si on regarde ici, dans l'intersection du W et du M, on trouve un A. Et c'est à cause de ce A créé par l'intersection entre le W et le M que Mozart a préféré s'appeler Mozart Amadeus que Mozart Theophilus. Voilà, nous arrivons à la fin de cette longue vidéo. Pour les critères d'évaluation, évidemment, il y a le respect du rythme et de la mélodie, l'alternance des mains, la connaissance des altérations et le respect des points d'orgue et de l'arrêt de ceux-ci en suivant les indications de moi, en fait, de la maîtresse. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à tout bientôt. Au revoir.